Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contre, Amen. mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. On a tendance dans notre monde actuel d'entendre toujours parler d'abus. Voilà, quand on parle d'abus, on pense tout de suite aux violences physiques, à ce genre d'abus physiques qui laissent des traces, qui se voient à l'œil nu, qui sont visibles à l'œil nu en fait, qui laissent des traces physiques sur le corps. Mais il y a cette forme d'abus dont on parle très peu en fait, parce qu'elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais j'ai envie de dire qu'il ne faut pas négliger ce type d'abus, parce que nous, en tant que spirituels, en tant que Dieu, ne faut pas juste regarder à ce qui est visible, mais aussi nous intéresser à ce qui est invisible. Et nous avons la grâce de marcher avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui nous aide à éprouver notre discernement, qui nous aide vraiment à éprouver notre discernement et à vraiment pouvoir l'aiguiser afin de pouvoir également discerner les choses qui ne sont pas vues par les hommes, en fait, par les autres personnes et les non-croyants. Mais c'est un sujet, comme disait le pasteur Carole, qui nous tient vraiment à cœur et qui est tabou dans les églises. Un sujet qui est tabou dans les églises. Pourquoi? Par peur de représailles, par peur d'être jugé, d'être condamné. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ou bien qui écrivent des livres à visage découvert. Mais combien de temps il a fallu à ces personnes-là pour sortir du silence? Pour ces personnes qui s'étaient isolées, qui s'étaient renfermées sur elles-mêmes, il leur a fallu beaucoup de temps. Donc aujourd'hui encore, il y a des personnes qui en parlent à visage découvert. Des personnes qui décident de sortir du silence pour tendre la perche à ces autres personnes-là. Ils n'osent pas en parler. Alors, il y a plusieurs raisons. Ces personnes n'osent pas en parler par peur des représailles, comme je disais. Mais ces personnes, parfois, sont dans le déni. Elles se sont enfoncées dans un gouffre et elles sont encore, comme je dirais, peut-être aveuglées. Elles sont encore sous l'emprise de ces personnes-là. Et nous, ce qu'on veut à travers cette émission-là aussi, ce podcast, c'est qu'il y ait une prise de conscience de l'état non seulement de la personne qui a été abusée, mais la personne qui abuse. Alors que ce soit inconscient ou conscient, parce que nous ne sommes pas Dieu pour savoir si la personne le fait intentionnellement. Et là, je parle des autorités, des responsables, mais on veut aussi qu'il y ait un déclic des deux côtés, en fait. Et c'est une raison pour laquelle nous faisons aussi ce podcast. Nous savons que ça a été parlé sur pas mal de plateformes, on en parlait, mais j'ai envie de dire, on n'en parle jamais assez. On n'en parle jamais assez parce que ça continue. C'est la preuve qu'on n'en parle jamais assez. Et si le Seigneur nous a permis d'être un canal pour pouvoir édifier une personne, pour pouvoir l'aider à sortir j'ai envie de dire, de cette prison. Et là, je parle des personnes abusées. Et un responsable devrait également pour la guérison, parce que rappelons-nous que les responsables aussi sont des personnes qui ont été mandatées par Dieu pour pouvoir conduire les brebis là où Dieu veut qu'elles aillent. C'est ça. Les personnes qui sont en mission. C'est des personnes qui sont en mission. Comme je disais, Christ est le chef de l'Église. Et Christ leur a donné ce fardeau-là des âmes, des brebis, là, qu'elles sont là pour paître les brebis, justement, elles ne sont pas là pour les accabler, pour les oppresser, mais elles sont là vraiment pour leur apporter la paix, la sécurité, et pour pouvoir les conduire vraiment en lieu sûr et les faire grandir spirituellement et vraiment et être une source d'édification, une source de paix. Aujourd'hui, en fait, nous voulons être la voix des sans-voix, la voix VOIX des sans-voix. Voilà la voix de ceux, ou les porte-paroles de ceux qui n'ont plus de voix, qui n'arrivent plus à parler même, qui n'ont plus la force même, parce que parfois c'est ça, on est complètement vidé. Ces personnes-là, peut-être que moi je ne l'ai pas vécu, mais je pense que quand j'ai eu des retours de certaines personnes, elles disaient qu'elles n'avaient même plus la force, elles se coupaient des gens parfois par honte, par peur vraiment d'être pris pour des personnes rebelles. Nous sommes... C'est ça, tout à fait. Le corps du Christ, et comme disait l'apôtre Paul, nous faisons tous partie d'un même corps, nous sommes membres les uns des autres, et nous avons tous des fonctions différentes, mais nous avons, à l'image d'un corps humain qui a besoin de tous ces organes, de tous ces membres pour pouvoir fonctionner, nous avons besoin les uns des autres pour pouvoir aller de l'avant. Et si l'un de nous est blessé, nous devons être là pour lui tendre la main, pour le porter, à l'image vraiment de Jésus, voilà, qui laissait ses 99 brebis sur les 100 pour aller porter assistance à la seule brebis qui était égarée. Et c'est à ça que nous sommes appelés, et même notre autorité qui a été établie par Dieu, donc le pasteur, le leader, lui-même est appelé, parce que nous aurons des comptes à rendre, en fait, et c'est pas pour vouloir faire peur à qui que ce soit, mais je veux également éveiller les personnes également qui n'ont pas été abusées, mais qui sont également au sein de l'Église. C'est de notre rôle vraiment de pouvoir
voir autour de nous. Nous ne venons pas juste à l'église pour notre Jésus, comme j'entends souvent, je viens à l'église, louer mon Jésus, je rentre chez moi, je ne veux rien voir, je ne veux rien entendre, j'ai juste ma prédication, je prie ma louange, je dans ma. Un chrétien ne doit pas être centré sur lui-même, mais être un chrétien doit être tourné vers l'autre, ne doit pas être égocentrique, mais tourné vers l'autre à l'image de Jésus qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Mais à quel moment mais à quel moment, je te coupe pas, mais à quel moment on peut parler d'abus spirituel? À quel moment vraiment le mot abus? J'aimerais déjà qu'on revienne sur la définition de l'abus. Quand on parle d'abus, on dit les gens voient tout de suite violence physique. J'en ai fait partie. Quand on parlait d'abus, voilà, je vois quelqu'un qui est bien apprêté physiquement, bien maquillé. Pour moi, il est impossible que cette personne-là souffre dans sa chair, que cette personne-là souffre intérieurement. Tout à fait. Comme je disais, c'est des blessures en fait indélébiles. Il s'agit de blessures qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui ont du mal à s'estomper en fait. L'abus est défini comme, j'ai trouvé cette définition-là, comme l'usage mauvais qu'on fait de quelque chose. Et j'ai trouvé également, là, comme il est question d'abus spirituel, selon un pasteur qui s'appelle Jacques Poujol, je ne sais pas si tu le connais. Oui, très bien. Qui est psychothérapeute, voilà, tu dois le connaître, qui est vraiment spécialisé dans le domaine, qui est psychothérapeute et conseiller conjugal et familial, mais également formateur dans la relation d'aide. Qui explique que l'abus spirituel, c'est lorsqu'une personne, dans le cadre d'une église, dans le cadre d'une association spirituelle, profite de sa position d'autorité pour dominer une autre personne et la rendre dépendante psychologiquement ou spirituellement. Donc voilà, j'aimerais revenir sur, si tu me permets, sur ce passage qui dit dans Jérémie 3,15, « Je vous ai donné des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. » Amen. Dieu qui établit les pasteurs. Voilà. Moi, je sais pas, certaines pasteurs sont leaders aujourd'hui de l'Église, mais qui suis-je moi, qui sommes-nous pour juger vraiment de leur crédibilité, de savoir si c'est vraiment Dieu qui les a établis. Nous, on se fie à ce que la parole de Dieu nous dit, que c'est Dieu qui établit les pasteurs. Voilà. Aucun n'est censé, n'est supposé s'être proclamé pasteur, en fait. Il y en a de même pour les responsables de département, parce que quand on parle d'abuseurs, en fait, ou des personnes qui abusent, il y a aussi les leaders, mais il y a aussi des pasteurs qui ont été ordonnés, les assistants pasteurs, ou les responsables de département aussi, parfois, qui sont... C'est ça. En fait, qui sont aussi parmi les personnes qui usent de leur autorité pour asservir les autres et tout. Donc, j'ai envie de dire que voilà, tu ne peux pas tu n'as pas été choisi sur un coup de tête. C'est Dieu qui t'a établi. Donc, la charge. C'est ça. La charge que ça implique, en fait. Voilà. Comme je disais, c'est une mission vraiment dont tu as été mandaté et que tu es censé mener à bien. Et donc, Dieu recherche des leaders selon son cœur. Il recherche des leaders selon son cœur qui soient remplis d'amour, qui soient intègres, droits, marchent avec sincérité de cœur et droiture dans sa présence, qui soient un Christ plein de compassion, qui use de prévenance, de bienveillance à l'égard de son peuple. Et qui soit par-dessus tout aligné avec sa volonté. Parce que c'est ça, et qui marchent non selon la chair, mais qui sont conduits par le Saint-Esprit. Et non des personnes abusives, si je peux dire, qui usent de leur autorité pour asservir. Voilà. Moi, j'aime bien ce verset de Galates 5.1 qui dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis et que nous ne devons pas nous laisser mettre sous un nouveau joug de la servitude. Nous avons déjà été libérés de toute oppression, de toute servitude. Et un pasteur n'est pas censé nous ramener en arrière et tout. Nous marchons aujourd'hui en conformité de vie, nous avons été libérés, voilà, toutes choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, nous marchons en nouveauté de vie. Nous avons prêté allégeance à Dieu, nous sommes sous la grâce, voilà, nous avons prêté serment avec Dieu, nous sommes engagés envers Dieu et nous avons fait une alliance avec lui.